Salut la compagnie. Alors aujourd'hui, pas de mégalithe, mais une merveille naturelle de la Lozère, la grotte de Dargilan. Elle est située juste en dessous du Cosméjean, quasiment à la limite de l'Aveyron, du Gard et de la Lozère. Également appelée la grotte rose, elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. En effet, ses dimensions, la variété de ses concrétions ou encore ses couleurs naturelles très accentuées en font un lieu exceptionnel. Elle fut découverte en 1880 par un jeune berger, Jean Sahuquet, qui poursuivait un renard s'étant caché dans son terrier. Creusant ce trou, il déboucha dans la première salle de la grotte où il crut être tombé en enfer. 2 ans plus tard, Édouard Alfred Martel ainsi que ses compagnons l'explorèrent et les premiers aménagements furent exécutés en 1890. Il y aurait tant à dire sur l'histoire et la géologie de cette incroyable grotte de Dargilan. Et si ça vous intéresse, alors je vous conseille vivement d'aller la visiter. Tout le personnel est vraiment super et les guides sont de véritables bibles sur cette grotte. Mais pour cette vidéo, j'ai préféré vous narrer un conte de mon cru évoquant la découverte de Dargilan par Jean Sahuquet traquant ce fameux renard. Et j'espère que ça vous plaira. Cette histoire commence il y a bien longtemps, sur les grands plateaux calcaires de Lozère que l'on appelle l'Écosse. Ces lieux étaient sous la protection d'un esprit de lumière, une fée, prenant l'apparence d'une jeune fille aux longs cheveux blonds et portant une robe d'un blanc immaculé. Elle aimait déambuler et danser sur les plateaux, particulièrement parmi ces grandes pierres, les menhirs que les hommes avaient dressés en l'honneur de leurs ancêtres. Et, elle le pensait, parfois pour elle et les bienfaits qu'elle leur apportait. Car elle chantait souvent parmi ces stèles, et sa voix portée par le vent s'entendait loin sur l'Écosse réconfortant ses habitants. Elle aimait aussi se balader parmi ces grands champs de cette plante dorée qu'on appelle le blé et qu'on disait arriver de pays lointains à l'est. Passant sa main dans les épis, elle chantait de plus belle, et partout où son chant portait, la vie prospérait. C'était la fille du soleil et de la lune, et c'est la lumière et la chaleur du grand astre brillant qui lui apportaient énergie et volonté de vivre. La plupart du temps invisible aux yeux des hommes, elle pouvait néanmoins interagir avec les animaux. Ainsi, elle envoyait parfois un corbeau prévenir les habitants du plateau d'un danger ou d'un malheur imminent. Elle aimait aussi se lier aux renards, ces petites créatures discrètes et espiègles, et ainsi explorer chaque recoin de son monde, mais aussi pour approcher les hommes qu'elle aimait bien espionner. Un jour qu'elle déambulait sur le bord du Cosméjean, elle entendit des cris provenant de la falaise d'en face. Intriguée, elle s'approcha et vit un trou dans la paroi. « Il y a quelqu'un ? Avez-vous besoin d'aide » demanda-t-elle. Une voix caverneuse parlant un dialecte ancien sortit de ce grand trou obscur. « Oh, belle fée, vous voici. J'ai besoin de votre aide par pitié. Je suis tombée par mégarde dans ce gouffre et je ne puis en sortir. Approchez et tendez votre main. Je sens que ma fin est proche. » Elle s'approcha prudemment. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle. « Plus près, belle fée. Je vous entends mal, je ne suis qu'un habitant du plateau. Approchez-vous encore plus près, et vous pourrez me hisser hors de l'obscurité. » Alors que la fée était au bord du gouffre, le sol s'effondra sous elle et elle se retrouva plongée dans le noir. Froid, mort, peur, c'est ce que ressentit la fée en se réveillant. Plongée dans l'obscurité, elle ne voyait rien, n'entendait rien et ne savait absolument pas où elle était tombée. Une lumière vacillante apparut alors et se dirigea vers elle, éclairant ce lieu où elle était piégée. C'était une grotte immense et lugubre, tellement grande qu'elle en percevait à peine les contours. Elle grelotta de froid et de peur et comprit que sa fin était proche. La lumière s'approchant encore, elle vit qu'elle provenait d'une lanterne tenue par un être rabougri à la peau blême. Une sorte de gnome à l'aspect malveillant. « Vous voilà réveillée, belle fée. Bienvenue dans mon domaine. »« Mais qui êtes-vous et que me voulez-vous ? Libérez-moi, supplia la fée. » Le gnome répondit un rictus aux lèvres. « On m'a donné beaucoup de noms à travers les âges, comme le diable, le lutin sous le plateau, ou encore l'esprit du monde octonien. Avant votre venue, les hommes m'idolâtraient car ils me craignaient, mais maintenant ils vous vénèrent car ils vous aiment, et je ne puis l'accepter. Alors dorénavant, vous m'appartiendrez,
et c'est pour moi seul que vous chanterez. » La voix cassée, la fée répondit. « Je ne chanterai jamais pour un être malfaisant tel que vous, et c'est le soleil qui me donne la volonté de vivre. Cette obscurité finira par me faire disparaître. » « Vous chanterez, répliqua le gnome avec un air menaçant. « Vous chanterez pour moi et pour moi seul. » Mais la fée commença à sangloter bruyamment et ses larmes se mirent à couler. « Cessez ce tapage, jeune fée. Ah, je déteste ce vacarme. Vous resterez ici pour l'éternité et vous finirez bien par chanter. » La fée, recroquevillée sur elle-même, ne l'écouta pas et pleura encore plus bruyamment. Et ses larmes coulèrent encore et encore, augmentant progressivement l'humidité dans la grotte alors que les années passaient, jusqu'à ce que ses murs et le plafond se mettent à ruisseler. Et mêlées à la roche, les larmes de la fée commencèrent à créer des concrétions aux formes étranges, emprisonnant rapidement tout dans une gange de pierre. Et même le gnome fut piégé et se retrouva pétrifié pour l'éternité. La pauvre fée, maintenant seule et sans espoir, pleura ainsi encore et encore pendant des milliers d'années. Fouiner, chasser, explorer, creuser son terrier, c'étaient les principales occupations de la petite renarde appelée Freya. Elle vivait sur les causses, ces grands plateaux calcaires de Lozère. La vie était dure, mais ses parents l'avaient bien élevée, et quand ils avaient disparu, elle avait su s'adapter. L'hiver, elle trouvait un peu de chaleur dans son terrier, et l'été, elle aimait trouver un peu de fraîcheur dans l'ombre de ces grandes pierres que les hommes avaient dressées il y a bien longtemps. Mais ces hommes, il fallait s'en méfier, car ils n'aimaient pas que des créatures sauvages s'approchent de leur habitation. Elle le savait car ses parents en avaient fait les frais, et depuis elle était seule. Mais comment résister, eux qui gardaient prisonniers ces petites poules succulentes? Alors souvent, elle prenait des risques, et creusant sous les cages, elle se délectait d'un de ces volatiles. Et c'était toujours mieux que les mulots rachitiques dont elle se nourrissait habituellement. Elle connaissait d'ailleurs une ferme remplie de ces poules, mais ses habitants l'avaient repérée, et le plus jeune ne cessait de la traquer. Elle avait entendu qu'il s'appelait Jean, et il gardait jalousement son territoire. Équipé d'un grand bâton, il lui courait souvent après. Et elle le savait, s'il l'attrapait, c'en était fini d'elle. Elle avait peur, bien sûr, mais sa gourmandise prenait toujours le dessus. Ah, ces succulentes petites poules, comment résister? Heureusement pour elle, elle était maligne et agile, et elle avait toujours réussi à lui échapper. Un jour, qu'elle explorait la lisière d'une grande falaise, elle aperçut un trou dans la paroi. L'hiver approchait et elle sentait que ce serait l'endroit idéal pour y faire son nouveau terrier. Et c'était surtout assez proche de la ferme de Jean et de ses petites poules. Le trou dans la paroi était déjà assez profond, et elle n'aurait pas besoin de beaucoup creuser pour se faire le terrier idéal. Alors elle creusa pour élargir ce boyau naturel et celui-ci ne semblait jamais se terminer. Curieuse, elle décida de voir jusqu'où il menait. Et quelle ne fut pas sa surprise quand elle déboucha dans une grotte immense, froide et humide, pleine de roches aux formes étranges. Elle n'y voyait pas grand-chose, car seul un fin rayon de lumière parvenait à entrer par le trou qu'elle avait creusé. Finalement, ce ne serait pas le terrier idéal, car son instinct lui dictait de fuir de cette grotte étrange. Mais alors qu'elle rebroussait chemin, elle entendit une voix faible et douce dans sa tête. « Petite créature, aide-moi par pitié, je suis à bout de force et je vais bientôt disparaître prisonnière de l'obscurité. »« Qui êtes-vous? Vous êtes une renarde vous aussi ?» demanda Freya. « Je suis une fée et j'ai été faite prisonnière par un être immonde dans cette grotte maudite il y a bien longtemps. La vie m'abandonne, mais je veux revoir le soleil une dernière fois avant de disparaître. Alors aide-moi, je t'en supplie, noble renarde. » « Que dois-je faire, madame la fée, pour vous sortir de ce pétrin dans lequel vous êtes fourrée ? Tu dois faire rentrer plus de lumière dans cette grotte en agrandissant ce trou par lequel tu es rentré, car c'est le soleil qui me donnera assez de force pour que je puisse m'en enfuir. Les parois sont pierreuses, et mes petites griffes ne pourront jamais accomplir cette tâche, déclara Freya. « Alors tu devras aller chercher les hommes, lui expliqua la fée. Ils ont des outils pour les aider. »« Mais les hommes sont mauvais, jappa Freya. S'ils m'attrapent, ils me feront du mal. »« Je t'en supplie, implora la fée. Tu es mon dernier espoir. » Autant son instinct lui avait dit de fuir, autant il lui disait qu'il fallait qu'elle aide cette fée, pour son bien, mais aussi pour le bien d'Écosse et de toutes choses qui y vivaient. « D'accord, je vous aiderai, et je sais que je dois le faire, et j'ai déjà ma petite idée pour attirer les hommes jusqu'ici. Ce ne sera pas facile, mais moi, Freya, la petite renarde, j'y arriverai.
Attendez ici, belle fée, je serai vite de retour. Satané bestiole, se dit Jean, son bâton ferré à la main. Cela faisait plusieurs jours qu'une renarde traînait autour de ses poulaillers et avait déjà fait plusieurs victimes. Non pas qu'il détestait ces créatures, il les trouvait même plutôt belles, mais son paternel lui avait dit de surveiller les poules, alors il le faisait. Et puis la vie était dure sur l'Écosse. La canicule avait encore été terrible cet été et l'hiver qui arrivait s'annonçait tout aussi terrible. Les anciens racontaient que le climat n'avait pas toujours été comme ça. Il y a longtemps, une fée protégeait la région, mais elle avait disparu et depuis tout était beaucoup plus compliqué. Alors il était là, caché derrière le poulailler et il attendait cette satanée renarde. Et justement la voilà, et cette fois-ci elle ne lui échapperait pas. Il lui courut après, mais elle était maligne et agile, et voilà déjà qu'elle s'enfuyait. C'était étrange d'ailleurs, car à chaque fois qu'elle s'éloignait, elle s'arrêtait pour l'attendre comme si elle voulait le guider quelque part. Peut-être qu'elle voulait aussi se jouer de lui. Il la suivit un bon moment, et d'un coup elle disparut dans la paroi d'une falaise. Ça y est, il avait enfin trouvé son terrier, et c'en était fini de cette renarde. Il regarda à l'intérieur et il vit que ce boyau était assez profond. Il se demandait bien où il pouvait mener. Il lui faudrait des outils pour élargir le passage. Alors il cala plusieurs pierres sur l'entrée pour piéger la renarde et revint avec une pioche. Et il creusa pendant un long moment, et c'était comme si ce terrier n'en finissait jamais. Arrivé au bout du tunnel, il ne trouva pas la renarde et mit un coup de pioche rageur dans la paroi qui s'effondra. Et quel ne fut pas son étonnement, car il déboucha dans une immense grotte. Il n'y voyait quasiment rien et la renarde semblait même avoir disparu. Cette bestiole était décidément très maligne. Il entendit alors une voix résonnante l'appeler, et au milieu de ces concrétions étranges, il crut être tombé en enfer. Pris de panique, il s'enfuit à toutes jambes et retourna au village raconter sa mésaventure. C'était bien sûr la fée qui l'avait remercié, mais avec l'écho et toutes ces formes étranges, il pensait que c'était le diable qui en voulait à son âme. L'histoire s'ébruita et quelques années plus tard, Charles-Édouard Martel, le père de la spéléologie, décida d'explorer cette fameuse grotte. Et c'est ainsi que fut découvert ce lieu incroyable qu'est Dargilan. Et bien sûr que c'est termine notre histoire. Tendez l'oreille les amis quand vous vous baladerez sur l'Écosse, car on raconte que l'on peut parfois entendre un chant mélodieux et des jappements portés par le vent. Ouvrez l'œil aussi lorsque vous visiterez Dargilan, car vous pourrez apercevoir tous les protagonistes de ce conte. La fée protectrice d'Écosse. Le lutin malveillant. Le visage terrifié de gens qui crurent être tombés en enfer. Et aussi Freya, notre petite renarde courageuse. Ils seront toujours là pour vous accueillir. Sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine et surtout restez curieux. Car il y aura toujours des merveilles à découvrir en ce monde pour qui sait regarder et ouvrir son cœur. Ah, les amis, c'était vraiment génial. La visite a duré 4 heures. J'ai pu prendre plein de photos, j'ai filmé un petit peu comme je voulais. Donc je vous partagerai tout ça et ça va être bien sympa. Maintenant ce qu'on va faire c'est on va aller voir un menhir et 2 dolmens. Et je pense que ça va déjà bien conclure la journée. Allez, on va aller visiter tout ça. On y va.